Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant mon petit bilan de février. Je triche parce que j'ai ma petite liste à côté de mes lectures. Et donc j'ai commencé le mois de février avec Les Contes de Biddle le Barde, écrit par J.K. Rowling et édité chez Gallimard Jeunesse. Donc en fait, Les Contes de Biddle le Barde, c'est un recueil de contes, comme c'est dit dans le titre. Et il y a 5 petites œuvres de sorciers, je crois, à l'intérieur, je crois que c'est 5. Faut que je vérifie. J'ai une petite mémoire de poisson rouge. Ouais, je l'ai lu début février. Ouais, c'est ça, 5. Et j'avais déjà oublié. Bref, du coup, c'était vraiment sympa. C'est toujours mieux que les animaux fantastiques, l'espèce de bêta livre ou je sais pas quoi, où c'était pas vraiment ouf. Mais celui-ci était vraiment sympa. J'espère que vous entendez pas Myrtille derrière, parce qu'elle arrête pas de marcher avec cette patte. Enfin voilà. Ensuite, j'ai continué mon mois de février avec une petite BD, donc les 5 mois, enfin petite. Elle est quand même assez épaisse, les pages sont super épaisses, il y a environ 300 pages, mais vraiment elle était super bien. Donc aussi édité chez Gallimard bande dessinée et écrit par, attendez, il y a 5 prénoms. Marc Ziegel, Alexis Ziegel, Zontabouma, je suis désolée si j'écorche les prénoms, Matt Rockefeller et Boya Sun. Donc voilà, franchement j'ai posté du coup le samedi 27 parce que je sais pas trop quand je posterai cette vidéo, donc j'ai posté mon avis sur le bouquin samedi 27, donc n'hésitez pas à aller voir. Ensuite j'ai continué par deux romans graphiques d'Alice Oseman. Il s'agit de Heartstopper tome 2 et tome 3 pardon, et vraiment incroyable. Il faut que vous lisiez cette petite saga, je sais pas trop comment on peut l'appeler, mais vraiment elle est merveilleuse. J'avais lu le tome 1 en décembre dernier, non, en novembre, je sais plus, je l'ai lu en 2020 je crois, et c'était un coup de cœur immense. Et là, pareil, tome 2 et 3, des coups de cœur immenses. Donc franchement, n'hésitez pas à les découvrir. Et du coup, c'est l'histoire de deux garçons homo qui font un peu leur coming out et arrivent à dévoiler leurs sentiments, voir la relation avec les gens, la relation entre eux, avec leurs parents, leurs amis, les professeurs, tout tourne autour de ça et c'est super bien écrit. Gros coup de cœur. Ensuite, je suis en train de tricher parce que je sais plus trop dans quel ordre. J'ai lu, comme chaque année, le fameux Petit Prince. Cette pépite, ce meilleur livre du monde, vraiment, que dire. Antoine de Saint-Exupéry est un génie. J'adore vraiment beaucoup ce roman. Et je le relis chaque année parce que voilà, c'est pour moi en fait, il faut le relire chaque année, qu'on soit grand, petit, adulte, vieux, jeune, ado, peu importe l'âge, peu importe notre expérience dans la vie, il faut relire ce roman. Parce que c'est un peu une claque, ou une dose d'énergie, enfin, je sais même pas comment expliquer l'amour que j'ai pour ce Petit Prince. Donc ça c'était les premiers que j'ai lus. Ensuite j'ai continué avec un roman que j'ai lu en 3 jours non-stop, je n'en pouvais plus, c'était incroyable. Donc j'ai lu Just Not Mention It, le dernier tome de la saga de Dimily, donc Did I Mention I Love You, et c'est génial. Et c'est écrit par Estelle Masquem au passage, au cas où je l'ai pas dit, et édité chez PKG. Mais c'était juste génialissime. J'ai adoré. Que dire. En fait, du coup, ce tome-là, c'est le point de vue de Tyler. Je pense que c'est lui, elle représente comme ça. Donc du coup, ce roman, c'est le point de vue de Tyler, mais du tome 1. Et du coup, on retrace toute l'histoire entre Eden et Tyler, et c'est juste génial. Parce qu'on a des flashbacks. Il y a un chapitre du tome 1, et il y a un chapitre où c'est 5 ans avant, je crois, ou 10 ans avant, ou 15 ans. Attendez, je sais plus. 5 ans plus tôt, voilà. Je suis partie trop loin. C'est le 5 ans plus tôt, et en fait, on voit Tyler avec la relation qu'il avait avec son père. Et ça m'a chamboulé. Franchement, c'était magnifique. Donc vraiment, un gros coup de cœur. Je crois que j'ai même préféré le point de vue de Tyler, qui est beaucoup plus développé, beaucoup plus... je sais même pas, vraiment il était juste incroyable et il est tellement plus complexe qu'Eden, qui est quand même une jeune fille frivole, qui a pas non plus trop de problèmes, mis à part certains forcément comme tout le monde, mais Tyler a vraiment ce petit côté mystérieux qui fait qu'il est ultra attachant et
Et j'ai adoré suivre l'histoire de Tyler du coup. Ensuite, j'ai lu... Alors, j'ai acheté la BD... Je l'ai acheté juste avant les vacances de février. Et je l'ai lu dans la foulée parce qu'elle était juste trop bien. Il s'agit du Grimoire d'Elphie. Alors, c'est une BD écrite par... Ah oui, c'est ça. C'est écrit par Arleston, Alouette et Minnie Ludwin, pardon. Ludwin. Je sais pas comment ça se dit. Et édité chez Draco. Donc, le jour où j'ai acheté le Grimoire d'Elphie, j'ai aussi acheté, Magic Charlie. Et c'est aussi écrit par Audrey Alouette. Et du coup, ça m'a fait vraiment trop bien. Bon, voilà. Petite anecdote, tout le monde s'en fout, mais voilà, je tenais à le dire. Donc, du coup, c'est l'histoire de 3 sœurs qui ont perdu leurs parents, qui vivent avec leur tante et donc leur oncle. Et en fait, la grande sœur, elle a acheté un van anglais, donc, vous savez, les bus à étage, les rouges là, trop beaux peuvent. Elle va aller chercher ses 2 petites sœurs et elles vont partir faire le tour du monde avec leur librairie bus, leur librobus, je sais pas trop comment ils l'appellent. Et juste, c'est incroyable. Voilà, tout ce que j'ai à dire, juste une pépite. Lisez ce roman. Donc du coup, ce matin de 27 février, j'ai fini le tome 1 de Kéléana en lecture commune avec Kimi Collection et toute une bande sur Discord. Enfin bref, c'était génialissime. On était un super groupe, on a tellement discuté, on a fait des théories de partout, des hypothèses de partout. On a refait limite l'histoire de Kéléana, tellement on a fait des hypothèses dessus. C'était juste génial. Du coup, moi je l'ai fini ce matin au lieu d'il y a 2 jours, je crois. J'ai fini le 25 ou le 26, excusez-moi. Et en fait, j'ai pris un peu de retard parce que j'étais occupée. Et du coup, je l'ai fini ce matin. Mais il était juste génialissime. Vraiment, que dire, un gros coup de cœur. Un peu comme tous les livres de ce mois-ci, j'ai l'impression. J'étais très peu déçue en mois de février, en fait. Non, j'ai eu que des coups de cœur, je crois. Et vraiment, celui-ci, juste incroyable. Donc, c'est l'histoire d'une assassineuse. Et c'est écrit par la célèbre Sarah Dimas. Donc, qui a écrit Akotar, que je n'ai toujours pas lu. Je vais me faire taper sur les doigts. Mais promis, je le dirai bientôt. Et du coup, c'est la première fois que je lis un Sarah J. Maas et j'ai juste adoré. Enfin, pas, je peux pas lire sa plume parce que je l'ai lu en français, mais la traductrice a très bien fait son travail et j'ai vraiment envie de déjà de continuer cette saga et découvrir plus amplement cette auteure, quoi, parce qu'elle était juste génialissime. Et donc j'ai pas précisé, mais c'est publié chez La Martinière Fiction Jeunesse. Et j'ai adoré, et c'est trop marrant parce que ce matin j'allais vous dire ouais j'ai fini ce roman et tout, et là je vois la publication de La Martinière sur Kéléana, tous les livres sortis en fait, ça m'a fait rire. Bref, c'était une petite info inutile. Donc voilà, et j'ai vraiment hâte de connaître la suite, parce que regardez comment il est beau. Ouais. Mais les yeux c'est un peu flippant, hein, mais je le trouve super bon. Donc voilà. Et enfin, à l'heure actuelle, je l'ai pas encore fini, mais quand vous verrez cette vidéo, je l'aurai sûrement terminé. Il s'agit de Strawberry Moon. Donc c'est aussi... Alors, je sais pas si on peut classer ça comme un petit roman graphique, sachant qu'il y a des images à l'intérieur. Il y a plein d'images comme ça. Je fais gaffe à pas vous spoiler. Mais en fait, il y a plein d'images à chaque page. Mais en même temps, c'est pas comme Heartstopper. Du coup, je sais pas si on peut le classer comme roman graphique ou pas. Mais en tout cas, ça se lit super bien. Ok, je l'ai lu en... Ça fait quand même 3-4 jours que je suis dessus, mais c'est parce que je les ai Kéléana en même temps. Et il est juste trop bien, c'est trop mignon. Vraiment, l'histoire est archi kitty et j'ai hâte d'en savoir plus. Et voilà, je vous tiendrai au courant quand je l'aurai fini. Donc c'est publié chez Hachette Roman et c'est de... Je crois que c'est... Oui, c'est ça, je crois que je regarde derrière. C'est Laïa Lopez, que je ne connaissais absolument pas et je pense que ce bouquin-là, donc le numéro 2, que vous verrez dans une prochaine vidéo, a décollé en fait, que cet auteur-là n'était pas connu et que grâce à ses romans, elle va décoller. Donc je dis ça, je sais pas, faudrait que je vérifie, mais voilà, en tout cas, j'aime beaucoup et j'ai hâte de le terminer. Voilà. Sur ce, j'ai quand même fait un beau bilan, donc si je recompte pour être sûre, ça fait 2, 3 plus la BD, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, c'est ça, j'ai lu 9 romans. Peut-être que je lirai un manga d'ici ce soir ou demain, histoire de faire 10 dans le mois. Je trouve que ça fait plus 9. Voilà. Mais j'aime bien arrondir en fait, j'aime pas trop les chiffres impairs. Donc peut-être un petit manga pour arrondir à 10, c'est pas mal. Donc voilà, je vous fais des gros bisous.
bisous, je vous dis à très bientôt et je vais aller tourner une prochaine vidéo sur le challenge remonte tes yeux. Allez, ciao ciao.